Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 2 décembre pour faire un point sur le marché crypto. En 9 minutes, on ira faire un point rapide sur le marché. Voilà, traditionnel, on ira voir le contexte traditionnel qui risque d'être déterminant avec le contexte macroéconomique, hein, notamment le Covid, etc., qui risque d'être déterminant pour la suite des événements. On ira forcément voir le Bitcoin, hein, nécessairement avec les index, hein, le Ethereum, la dominance. On ira voir tout ça au cours de la vidéo. Je rappelle toujours hein, ce lexique qui est disponible au sein de la description. N'hésitez pas à checker ça s'il y a quelques problèmes au niveau des éléments de langage. Hein. Et on a aussi du coup voilà, cette documentation avec les indicateurs utilisés, la stratégie de trading. Vous retrouverez différentes choses directement dans cette documentation. Et on va passer tout de suite sur l'application de TradingView. Alors, donc le Bitcoin. Alors le Bitcoin ici pour l'instant en 3 jours, hein, on voit qu'il avait breaké ce niveau hein, des 58 000 à la baisse, qu'il a du coup en l'état pullback. Donc là, d'un point de vue 3 jours, on serait juste sur un pullback, on aurait rejeté effectivement une borne haute, et on serait que sur un pullback qui pourrait nous mener à terme, toujours dans ce, dans ce nuage de suivi de tendance, qui est du coup le Vegas Daily. On va un peu voir du coup ce qu'il y a autour de ça. Alors, donc là, on a les 500 plus grosses capitalisations américaines, donc le SP500, on a le Nasdaq ici, on a aussi l'index allemand, et on a aussi le pétrole, hein, pour voir un peu, voilà, parce que vous savez très bien que le pétrole, le cours du pétrole suit beaucoup la croissance économique, hein. Donc un pétrole en phase, en tendance haussière, indique assez souvent quand même une tendance, une économie plutôt forte. Donc ici on est voilà, on est sur un pullback finalement, donc là on est sur le SP500, hein, on est sur un pullback en l'état. On vient effectivement de pullback une zone, on a le pivot mensuel ici, donc on a quand même perdu pas mal de pourcents, on l'avait dit en vidéo, hein, en live la fois dernière. On était sur un pullback et il y avait des chances qu'on vienne justement travailler ce niveau, qu'on est venu travailler. Pour l'instant, on a une belle réaction haussière sur cette session. On a aussi le DAX qui est venu chercher sa zone. On en avait parlé aussi, une grosse zone de support. Il est venu aussi chercher cette zone de support. Et on a le Nasdaq ici, alors qui a cassé effectivement cette sorte d'épaule, tête-épaule par le bas sur cette session. Par contre, là, un comportement assez bizarre. Il ravale tout sur la session, donc on va voir. Maintenant, est-ce que c'est un fake break? Donc, est-ce qu'on a une poursuite ici en clôture, hein, daily du mouvement, ou est-ce qu'on va juste réintégrer et on sauve finalement ce Vegas H4? Sachant qu'ici, on est en train de réagir sur des supports sur les index, sachant aussi qu'on vient de targeter un support aussi sur le pétrole. Bah ça m'étonnerait pas qu'on ait une réaction à court terme finalement. On va revenir ici sur le total 2 aussi, hein. Le total pardon, crypto, donc là c'est le marché crypto total. On est aussi hein, bien évidemment sur une zone de support, hein. On le voit, hein, toute cette zone ici de pullback de la TAS séance, donc de structure de continuation de tendance finalement qui a été cassée par le haut puis pullback. Donc là ça finalement cette zone pareil c'est un support finalement. Et on aurait aussi donc sur le Bitcoin ce bas de canal qui servirait aussi finalement de zone de support. Donc finalement on commence à voir une sorte de convergence hein, ici. On voit une vraie convergence. Alors certes, on pourrait encore travailler un peu plus bas. On a encore du Vegas ici, hein, un tout petit peu plus bas sur le SP. Là, par contre, sur la Nasdaq, c'est un peu plus compliqué. Là, on aurait le prochain niveau réellement, c'est 15 350, donc c'est quand même beaucoup plus bas. Donc là, il faudrait réagir assez vite hein, sur le Nasdaq. Mais j'ai pas trop de problème là-dessus parce que le Nasdaq est quelque chose qui quand il remonte souvent très fort, qui est plus haussier intrinsèquement. Le Nasdaq qui est lui aussi sur support et on a un pétrole qui est venu aussi chercher un niveau de support. Il pourrait encore aller un peu plus bas, mais on voit que voilà, on a toute une zone ici qu'on pourrait largement travailler hein, sur ce niveau. Donc voilà, on s'approche vraiment de vraies zones de support ici. Maintenant, vraiment, ce qu'il ne faut pas faire hein, en l'état, c'est céder hein, tous ces niveaux, le Vegas H4, perdre le Vegas H4 sur le SP, perdre ce niveau de chartiste sur le DAX, hein, donc le Vegas Daily plus la bande de Bollinger inférieure, perdre toute cette zone aussi sur le pétrole. Voilà, en fait, tout ça, c'est vraiment des vrais niveaux qu'il va maintenant falloir surveiller. En gros, hein, globalement, si on pète tout ça à la baisse, et du coup, si on réintègre derrière, je pense, hein, sur le total, tous ces niveaux-là, qu'on les recasse par le bas, et du coup, qu'on enfonce ce canal finalement sur le Bitcoin, je pense que ce qui risque de se passer, c'est que finalement, fondamentalement, ce serait le Covid, en fait, hein, ce nouveau variant Omicron qui poserait problème, effectivement, et qui entamerait un peu l'économie mondiale, hein. Donc forcément, si on a un recul économique, on va avoir un recul nécessairement, je pense, sur la crypto, qui est quand même considérée comme une valeur à risque en l'état, hein. C'est le comportement, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vraiment le comportement que le marché
nous donne hein, depuis le début, c'est quand même rarement un marché refuge, hein, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment tous ces niveaux qui vont être importants, donc on va faire un suivi de tout ça. Je pense que c'est aussi nécessaire vraiment là d'avoir un œil sur le contexte macroéconomique, donc sur le contexte des marchés à risque, refuge, etc., etc. On va voir quand même aller peut-être rapidement le gold hein, pour avoir un peu le comportement des valeurs refuges. Les valeurs refuges, pour l'instant, sont dans un range voilà, d'accumulation hein, ou de réaccumulation. Pour l'instant, il y a peu de tendance, peu de réaction. Finalement, là, pour l'instant, la valeur à risque, à refuge, pardon, pour l'instant, est vendue. Donc, on a des valeurs à risque qui sont vendues, on a des valeurs refuges qui sont vendues aussi. Donc, pour l'instant, pas de vraie tendance claire à ce niveau-là. Forcément, si on a un vrai gros événement, vous pourrez quasiment être sûr, variant, etc., grosse problématique là-dessus, vous pouvez quasiment être sûr que vous allez avoir un pump hein, de cet asset par le haut hein, qui risque d'entraîner la cassure des 1860 dans la foulée. Donc on ira observer tout ça. Ça va être quand même, je pense, le mot d'ordre du moment. Alors, on va voir aussi la dominance, parce que c'est assez intéressant tout de même ce qui est en train de se passer sur l'Ethereum Bitcoin, hein, qui effectivement, là, en cours de clôture 3 jours, serait en train de casser, pour moi, ce qu'il faut maintenant valider. On a quand même validé une clôture mensuelle qui est supérieure aux autres. Ça, c'est un premier élément intéressant. On a la 3 jours qui pourrait aussi clôturer et breaker finalement ce niveau. Donc ça, c'est... pardon. La 3 jours qui pourrait effectivement clôturer au-dessus des 0,08, qui permettrait du coup un break aussi. Et on aurait derrière... Pour moi, le dernier élément qu'on attendrait, ce serait cette clôture hebdo dans 3 jours et 9 heures, si on la clôture aussi plus haut. Voilà, je pense qu'il y a de très fortes chances maintenant, de très 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 grosses probabilités maintenant qu'on puisse poursuivre ce mouvement, et finalement qu'on ait un vrai retour des liquidités vers les assets un peu plus à risque, donc Ethereum notamment, les majors, donc les altcoins, essentiellement je pense les majors dans un premier temps, et ensuite par la suite peut-être les shitcoins, on verra, hein, c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas ça indiquerait effectivement un retour de liquidité, je pense, vers les altcoins. Après dans quelle classe exactement on va se situer tout de suite, je ne sais pas, ça on peut pas encore prévoir, mais en théorie normalement plutôt vers des majors, hein. Donc si on a effectivement un pullback, si on est sur un pullback, et si on a des bottoms hein, ici sur les marchés traditionnels, etc., je pense que le prochain rebond va pas forcément se faire nécessairement massivement sur le Bitcoin, mais plutôt sur les altcoins en fait. Hein. De par du coup la situation graphique hein, d'un Ethereum Bitcoin qui est en train de casser la hausse. On n'a pas encore cassé par le bas, par contre ici les 40 à la baisse sur la dominance. Par contre alors si c'est tradé, pardon, c'est tradé, ça a commencé à être tradé d'ailleurs sur Binance, donc je dis n'importe quoi, c'est quelque chose qui va être tradable, hein, la dominance. Donc voilà, donc la dominance qui n'a pas encore lâché son support, par contre on voit quand même une Ethereum Bitcoin qui commence déjà, lui, à casser. On a du coup Casper, petit point sur le Casper, on s'est fait rejeter sur les hauts ici, on avait dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'on puisse se faire rejeter au moins à court terme sur ce niveau. Ce qui pourrait se faire ici largement, ce serait à la limite dessiner hein, une tasse, enfin une anse finalement, hein, avec une belle tasse ici, avec une anse qui pourrait du coup à terme du coup casser et partir vers le haut. Pour l'instant on est quand même bien positionné sur le Casper, donc il n'y a pas de problème. Hein. On va remettre en question l'analyse seulement si on commence à repasser, en dessous des niveaux des 13 centimes. Ici, si on commence à repasser en dessous, là par contre ça va être un peu plus compliqué. Et le FSN qui est très très bien parti, hein, petit clin d'œil à Malik, qui nous demande souvent une update sur le Fusion, qui effectivement là est en train de casser dans 1 heure, qui va valider bientôt la clôture, 3 jours dans 1 heure, donc là je pense que c'est un break, ça risque de partir sur un break à la hausse sur le Fusion. Allez, je vais vous laisser, écoutez, passer une excellente journée, c'était Tilt, à plus, salut, bye bye.